Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et de partager à nouveau un tuto avec vous. Donc ce sera aujourd'hui, on va faire un point ajouré. Comme j'avais promis sur mon groupe Facebook, on va le réaliser avec le, le petit appareil, la coccinelle ou le needle beetle, que je vous ai déjà montré pour faire du jacquard sur les vidéos précédentes. Donc on va se servir de cet appareil pour sélectionner nos aiguilles. Alors le point, c'est celui-ci. C'est un joli point ajouré, vous voyez. En plus, vous voyez, les jours ne sont pas trop grands. Voilà. Donc on va réaliser ce point ensemble. Donc ce point, je l'ai eu sur les livres John que je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Ce sont des diagrammes de motifs de 8 mailles. Parce que pour la coccinelle, pour l'appareil ici, il faut que ce soit impérativement des motifs sur 8 mailles. Donc je vais vous montrer quel motif c'est. Donc voilà, c'est le livre John, tome 2. Donc vous voyez, c'est ce motif-là et le diagramme est ici. Ici. Voilà. Donc il suffit de recopier le diagramme sur une feuille pour pouvoir réaliser le motif. Donc vous pouvez sélectionner les aiguilles si vous avez la petite coccinelle, ben c'est parfait. Si vous n'avez pas l'appareil, vous pouvez faire manuellement, bien sûr. Voilà, donc c'est le numéro 863 pour celles qui ont téléchargé les livres. Alors, donc, vous voyez que moi je n'ai pas fait les mêmes symboles parce que je trouve que je m'en sors mieux en faisant ce genre de symbole. Après, chacun fera comme il entend, comme il trouve que c'est mieux pour lui. Donc ici, j'ai mes 8 mailles. Ici, j'ai mes 16 rangs. Donc, vous voyez ici, moi, le rond noir, c'est là où il va y avoir le jeté, c'est-à-dire le jour. Donc, je sais que j'ai l'aiguille qui est, l'aiguille 1. La maille qui est sur l'aiguille 1, elle doit être transférée sur l'aiguille 2. La maille qui est sur l'aiguille 3 doit être transférée sur l'aiguille 4 et vers la droite. Ça pour les 4 jours. Ensuite, il y a la deuxième partie du point ajouré, c'est les 4 ici. Alors ici, vous voyez ici, je sais que j'ai le rond noir, donc je sais que je dois transférer la maille qui se trouve sur l'aiguille 5 sur la 4. Et la maille qui se trouve sur l'aiguille 3, je dois la transférer sur la 2. Voilà. Donc moi je m'en sors mieux comme ça. Après chacun fera selon ses habitudes. Hein, c'est pas chacun. Moi je m'en sors mieux comme ça, donc je fais comme ça pour les points ajourés. Donc je vais bien positionner là pour que vous voyez. Alors maintenant on va commencer le point ajouré. Alors mon chariot est donc réglé sur 3. J'ai ma laine qui est ici. J'ai besoin du poinçon à un chat pour transférer les mailles. On va commencer. Donc rang 1, je dois sélectionner l'aiguille 1 et la 3. Donc ici j'ai numéroté mes aiguilles de 1 à 8, les 8 dernières aiguilles. Vous voyez ici. Et je sais que là je dois positionner la 3 pour sélectionner mes aiguilles avec l'appareil ou manuellement si vous n'avez pas l'appareil. Voilà. Je passe l'appareil, la coccinelle et les aiguilles qui sont sélectionnées, c'est ces mailles qui se trouvent sur ces aiguilles que je vais déporter sur l'aiguille à droite.
comme ceci. Ce qui fait que ici on se retrouve avec deux aiguilles qui n'ont plus de mailles. C'est normal, ça va être le jour. Donc je transfère à droite. Voilà, je remets à plat mes aiguilles et on va faire 2 rangs. Ici, on est au deuxième rang. Tous les rangs pairs, on doit faire 2 passages de chariot, c'est-à-dire un passage de droite vers la gauche et de la gauche vers la droite, de façon à tricoter les mailles qui sont sur les aiguilles qui étaient vides, ici. Et on continue. Donc je suis au rang 3, donc je sais que je sélectionne l'aiguille 3 et 1. Donc l'aiguille 3 et l'aiguille 1. Je passe la coccinelle. Et je déporte la maille qui se trouve sur mes aiguilles sélectionnées vers la droite. Dans mes aiguilles, je fais donc 2 rangs puisque je suis au rang pair, le rang 4. 1 et 2. Donc on a fait les 2 jours. On continue, on sélectionne l'aiguille 3 et l'aiguille 1. On passe la coccinelle. Et je sais que je dois déporter mes mailles vers la droite, les mailles qui se trouvent sur les aiguilles qui ont été sélectionnées. Et je vais faire 2 rangs, ici, le rang 6. Et 2. Donc nous sommes au 7e rang. Le dernier jour de la première partie du motif. Donc je sélectionne l'aiguille 3 et l'aiguille 1. Et je vais déporter ma maille vers la droite. Je déporte d'une aiguille vers la droite. Deux rangs. Voilà, nous avons nos 4 motifs.
Donc, on est au rang 9. Donc, vous voyez, maintenant, on va faire l'inverse. On va déporter nos mailles vers la gauche en sélectionnant les aiguilles, la 5 et la 3. Donc, la 5 et la 3. Je reporte ma maille vers la gauche, cette fois-ci. Et je vais faire 2 rangs. Je suis au rang 11. Donc, pareil, je sélectionne la même aiguille, la 5 et la 3. La 5 et la 3. Je passe mon coccinelle et je vais déporter la maille vers la gauche. Deux rangs. Vous voyez, ça rend ça sur l'envers, ça rend ça. Alors maintenant, je suis au rang 13. Donc, je fais la même chose. Je vais sélectionner mon aiguille 5 et mon aiguille 3. 5 et 3. Je passe ma coccinelle. Et je vais déporter ma maille sur l'aiguille côté gauche. Voilà. Donc ici, on est au 3e jour. 2 rangs. Et on va faire le dernier jour, c'est-à-dire au rang 15. On va donc sélectionner l'aiguille 5 et l'aiguille 3. On passe sa coccinelle où on sélectionne manuellement. Et on va déporter sa maille vers la gauche. Deux rangs. Donc ici, on est au rang 16. Donc on reprend au rang 1. Donc là, on sélectionne l'aiguille 3 et l'aiguille 1. La 3 et la 1. Et je vais déporter la maille de l'aiguille sélectionnée, mais vers la droite, comme la flèche l'indique ici. Voyez.
2 rangs. Et je continue. Je suis au rang 3. Donc, je sélectionne l'aiguille 3 et 1. 3 et 1. Alors, celles qui veulent sélectionner manuellement, vous voyez, c'est l'aiguille 3 et 1. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. On resélectionne une aiguille. Celle-ci est en travail. Pardon, celle-ci est en position D. 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite, tout le rang. Donc, je passe ma maille vers la droite sur l'aiguille qui se trouve à côté. Deux rangs. Et on est en train de refaire la première séquence ici. On va vers la gauche et ici on va vers la droite. Donc ici je suis au 3e jour, rang 5. Donc c'est pareil, je sélectionne l'aiguille 3 et l'aiguille 1. Et je transpose ma maille vers la droite. Deux rangs. On est au 7e rang. On a fait 1, 2, 3. On doit avoir 4 jours. Donc pareil, je sélectionne la 3 et la 1. Et je déporte mon aiguille vers la droite. Deux rangs. Et deux rangs. Vous voyez, alors on va faire le dernier motif ensemble, enfin le dernier groupe du motif. Donc maintenant, on se retrouve au rang 9. Donc maintenant, on va sélectionner la 5 et la 3. On va passer et on va cette fois-ci déporter la maille vers la gauche. Deux rangs. On a fait un jour ici. Donc ici, on est au rang 11. Donc, je fais la même chose. Je sélectionne l'aiguille 5 et l'aiguille 3. 5 et la 3. Je déporte ma maille vers la gauche sur l'aiguille
côté gauche. Deux rangs. Ici, on a fait 2 jours, donc je suis ici, au 13e rang. Donc c'est pareil, je sélectionne la 5 et la 3. Et je déporte ma maille vers la gauche. Deux rangs. Et je fais ici le dernier jour. Donc je sélectionne l'aiguille 5 et l'aiguille 3. Je passe là et je sélectionne et je déporte ma maille vers la gauche. Vous voyez, en soi, c'est pas compliqué. Mais vraiment, ce point a un joli rendu. J'ai fait 2 rangs. Voilà, vous voyez, on a... Ça, c'est l'envers. L'envers est beau aussi. Franchement, donc je fais ces rangs. Pour vous montrer le rendu. Alors, voilà. Donc voilà notre point. Et c'était très très beau. J'adore ce point-là. Franchement, il est très beau. Voilà. Donc, je vais certainement me faire un pull bateau. C'est très rare que je tricote pour moi, mais là, je vais me faire un pull bateau, col bateau. Alors, je vais certainement faire du jersey jusqu'aux emmanchures et tout l'empiècement, je le ferai en point jouré. Et les manches, pareil, je ferai les manches jusqu'aux emmanchures en jersey et le haut des manches, je le ferai en point jouré. Je vais certainement faire ça. Vous voyez, la laine, c'est très très souple, hein, très souple. Et ce que je trouve que c'est formidable, c'est que les jours, ils ne sont pas trop gros. J'ai trouvé la bonne tension pour cette laine-là, la densité 3, c'est vraiment parfait. Donc moi, je vais faire mon échantillon, je vais calculer, ça c'est mon échantillon, je vais calculer mon nombre de rangs et de mailles selon le patron, et puis ben, je vais me lancer. Donc, je ferai le dos hors caméra. Si ça vous intéresse, je ferai le devant en filmant. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas que je fasse, que je filme le devant. Parce que comme de toute façon les deux sont identiques, voilà. Mais pour m'avancer, je ferai d'abord le dos. Voilà.
Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu. Voilà, vous voyez, c'est très très beau. Moi, j'adore ce point. Il y en a plein hein, sur le livre, là, il y a plein de beaux points qu'on peut réaliser avec la petite machine LK150. Même si on n'a pas la coccinelle, on peut réaliser tous les points qui sont dessus. Ben, moi, je trouve ça formidable parce que ça ajoute un plus à une petite machine comme ça qui est très très simple d'utilisation et sur laquelle on peut faire de jolis points fantaisie. Voilà, donc je pense que ben, je vous ai tout dit. Hein, ouais, je pense que j'ai tout dit là. Alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si ça vous a plu, enfin me donner vos impressions parce que ben, c'est important pour moi aussi que je sache si ça vous plaît ou si vous trouvez des imperfections. Enfin voilà, c'est important pour moi de continuer, que je sache si vous avez, ça vous a plu ou pas quoi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.